Je passais devant la maison de mon gendre et j'ai décidé de voir s'il allait bien, mais quand j'ai vu la voiture de ma femme devant le portail, une Lexus argentée rutilante qui aurait dû être dans notre garage, mon cœur s'est serré, pressentant un malheur. Quelque chose ne va pas, ai-je pensé, et je me suis approché discrètement de la fenêtre, en essayant de ne pas me faire remarquer. Ce que j'ai entendu à l'intérieur a détruit et changé ma vie à jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. Quand ce vieux fou aura enfin signé les papiers, nous aurons tout ce que nous avions prévu. La voix de Margaret flottait à travers la fenêtre, entr'ouverte comme un poison dans mes veines. Je restais figé dans ma voiture devant la maison de Brianna, les clés encore sur le contact, 5 minutes plus tôt. J'avais appelé ma fille pour lui faire la surprise de l'inviter à dîner. Désolé, papa. Je ne suis pas à la maison, mais Dan est là. Il travaille sur des dossiers. M'avait-elle répondu joyeusement? Et pourtant, la Lexus argentée de Margaret était garée sans vergogne dans l'allée. J'ai coupé le moteur et je me suis approché de la fenêtre, les jambes tremblantes. À travers l'interstice des rideaux, je pouvais les voir clairement, ma femme depuis 25 ans, allongée sur le canapé de ma fille comme si elle était chez elle. Et Dan, appuyé contre la bibliothèque, avec cette expression suffisante que j'avais appris à détester, le calendrier. Parfait, disait Dan, d'une voix claire et satisfaite, comme celle d'un avocat, dépose la demande en juin, invoque des différends irréconciliables. Avec les nouvelles lois de l'Iowa, Margaret a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage, plus une pension alimentaire à vie. Margaret Reed. De ce rire cristallin que j'avais autrefois trouvé charmant, à elle seule, l'entreprise de construction vaut 12 millions, ajoute les biens immobiliers en location, la maison de vacances, les investissements, on arrive à près de 20 millions au total. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone. Appuyant sur « Enregistrer ». Juste au moment où Don poursuivait son discours juridique, le plus beau, c'est sa nature confiante. Alan n'a aucune idée que nous documentons ses actifs depuis des mois. Relevés bancaires, titré de propriété, évaluation commerciale, tout était déjà copié. Il désigna un dossier en carton posé sur la table basse. Il nous a pratiquement remis les clés de son royaume. 2 ans à jouer la femme dévouée. Dites Margaret, en examinant ses ongles manucurés, à faire semblant de s'intéresser à ces histoires ennuyeuses sur la construction, à hocher la tête avec compassion quand il s'inquiétait pour les salaires. Mon Dieu, cet homme croit vraiment que je l'aime? Une brindille craqua sous mon pied. Tous deux se figèrent au milieu de leur conversation, tournant la tête vers la fenêtre comme des cerfs effrayés. Je me pressai contre le mur de briques, le cœur battant à tout rompre, des gouttes de sueur perlant malgré la fraîcheur d'avril. Tu as entendu quelque chose? Demanda Margaret d'un ton soupçonneux. C'est probablement le chat du voisin, répondit Dan après une pause. Tu es parano, tu peux me le reprocher. Si Alan découvre ça avant qu'on soit prêt, il ne le fera pas. Ce type ne verrait pas un complot, même s'il était écrit en lettres lumineuses. Le rire de Dan n'était que mépris. 1 septembre, tu seras divorcé, riche et libre de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Je me suis forcé à rester caché jusqu'à ce qu'ils reprennent leur conversation, mon téléphone enregistrant chaque mot venimeux. Lorsque je suis finalement retourné à ma voiture 15 minutes plus tard, mon monde entier avait basculé. 25 ans de mariage réduit à une séance de stratégie juridique entre ma femme et mon gendre. Le dossier sur la table basse me hantait, des mois de planification, de documentation, de préparation. Pendant que je travaillais 16 heures, soit 16 heures par jour pour construire notre avenir, ils avaient systématiquement planifié sa destruction. Je me suis assis au volant, fixant mes mains agrippées au volant, ces mêmes mains qui avaient bâti un empire de la construction à partir de rien, qui avait offert à Margaret tout le confort dont elle jouissait, qu'il avait conduite à l'hôtel lorsque son propre père avait refusé d'assister à notre mariage. La voix de Margaret résonnait dans ma tête. Cet homme croit vraiment que je l'aime. Le pire, c'est qu'il y a encore 30 minutes, c'était vrai, la porte d'entrée s'ouvrit au moment où je cherchais mes clés de voiture. Margaret sortit la première, son sac à main de créateur se balançant nonchalamment à son côté, suivi de Dunn qui ajustait sa cravate avec une précision experte. Aucun d'eux ne s'attendait à me trouver assis dans ma Honda, et le choc se lut sur le visage de Margaret comme une gifle. Alan,
dit-elle d'une voix aiguë. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'efforçais de prendre un air normal, même si mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. 25 ans de mariage m'avaient appris à décrypter ses humeurs. Mais apparemment, elle avait joué la comédie tout ce temps. Je viens de terminer une inspection sur un chantier près d'ici, mentis-je avec désinvolture en sortant de la voiture. Je me suis dit que je passerais par Brianna. Dan s'approcha de Margaret d'un geste protecteur, son instinct d'avocat prenant le dessus. Ses yeux gris pâles scrutèrent mon visage avec une intensité qui me mit mal à l'aise, cherchant des failles dans mon histoire. « Elle n'est pas là, » dit Margaret rapidement. Nous étions juste. J'aidais Dan à classer des documents juridiques pour un client. Le mensonge sortit de sa bouche avec une aisance qui trahissait son expérience. Combien de mensonges avais-je avalé sans broncher au fil des ans? Oh, dis-je d'un ton léger, comme si de rien n'était. Je pensais que tu serais au travail jusqu'à 18 heures aujourd'hui. Tu n'avais pas parlé d'une proposition de Henderson ce matin? Une lueur de panique traversa son visage. Je suis parti tôt. J'avais mal à la tête. Je suis désolé. Je me tournai vers Dan avec une amabilité feinte. Tu travailles sur une affaire intéressante. Le partage des biens, répondit-il sans réfléchir. Puis il se reprit. Pour un client en instance de divorce, la situation financière est très complexe. L'ironie aurait été amusante si elle n'était pas en train de détruire ma vie. Margaret jeta un regard calculateur entre Dan et moi. Depuis combien de temps es-tu là? Alan. Je viens d'arriver. Pourquoi? Pour rien. Mais son sourire semblait figé. Tu sembles tendu? Tout va bien. La femme qui avait planifié ma ruine financière depuis des mois s'inquiétait de mon bien-être. J'ai failli éclater de rire. Longue journée. Tu sais ce que c'est? J'ai fait un signe vers Dan. Ne me laisse pas interrompre ta séance de travail. On était juste en train de finir, a dit Don en posant sa main de manière possessive sur le bas du dos de Margaret. Le geste semblait automatique. Intimait. Depuis combien de temps cela durait-il? Bon timing. Alors, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure, en m'assurant qu'il pouvait le voir. Aucun des deux n'a réagi, mais j'ai surpris le regard de Don sur l'écran. Je devrais rentrer chez moi, le dîner ne se fera pas tout seul. Le rire de Margaret semblait forcé. Je te rejoins bientôt. J'ai juste quelques petites choses à finir ici. Prends ton temps. J'ai ouvert la portière de ma voiture, puis je me suis arrêté comme si je venais de me souvenir de quelque chose. Oh, Margaret. Le cabinet du docteur Patterson a appelé pour reporter ton examen médical. Il y a un problème avec ton emploi du temps. Son visage s'est figé pendant une fraction de seconde, comme si son mensonge avait été découvert. Puis elle s'est reprise avec une rapidité impressionnante. Ça doit être une erreur. Je les rappellerai plus tard. Ne t'inquiète pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je me suis glissé dans le siège conducteur, le cœur battant à tout rompre. À plus tard. En sortant de l'allée, je les ai observées dans mon rétroviseur. Elles restèrent immobiles jusqu'à ce que ma voiture disparaisse au coin de la rue, puis se rapprochèrent immédiatement. La tête penchée en une conversation urgente, la danse à trois de la tromperie était terminée. Elle soupçonnait que j'avais peut-être entendu quelque chose. Je savais qu'elle prévoyait de me détruire. Et nous faisions tous semblant que tout était parfaitement normal. Margaret rentrerait chez elle séparément, armée d'explications pour justifier son départ prématuré du travail et sa présence chez Dan. Elle avait probablement trouvé une douzaine de justifications plausibles avant d'entrer dans la maison, mais elle ne savait rien de l'enregistrement sur mon téléphone. 43 minutes d'audio cristallin qui allaient tout changer. Je me suis engagé dans la circulation, les mains fermement posées sur le volant pour la première fois depuis 1 heure. Le choc s'estompait, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus déterminé. Et là, ça, ils pensaient jouer aux échecs avec un joueur de dames. Ils étaient sur le point de découvrir leur erreur. Les 15 minutes de trajet jusqu'à la maison passèrent dans un flou de feu tricolore et de mémoire musculaire. Ma Honda trouva son chemin dans notre allée circulaire sans que je la dirige consciemment. Passa devant les jardins soigneusement entretenus. Margaret insistait pour que nous payions quelqu'un d'autre pour les entretenir. Passa devant la fontaine qu'elle avait fait installer pour notre 20e anniversaire. Je restai assis dans la voiture pendant plusieurs minutes, fixant la maison que j'avais construite de mes propres mains en 1995. Chaque planche, chaque clou, chaque détail soigneusement planifié était une lettre d'amour à la femme qui complotait maintenant de me la voler.
En ouvrant la porte d'entrée, un nouveau silence enveloppa la pièce, un silence creux et inquiétant. Les pièces étaient constamment animées par les histoires de Margaret, qu'il s'agisse de sa journée, de ses plaintes à propos des voisins ou de son enthousiasme pour ses derniers achats. Je me demandais maintenant dans quelle mesure tout cela était une mise en scène. J'ai immédiatement été attiré par la photo de mariage sur la cheminée, prise le 15 décembre. Margaret, éblouissante dans sa robe de soie blanche, et moi, maladroit dans mon smoking loué, rayonnions tous deux de ce que je pensais être une joie authentique. Elle avait 22 ans et travaillait comme secrétaire dans les bureaux du centre-ville de Morrison and Associates. À 37 ans, après 10 ans à travailler 12 heures par jour et à manger des nouilles instantanées à tous les repas, mon entreprise de construction avait touché le fond. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de la fête de fin d'année organisée par le cabinet. Le client était Morrison. Au printemps précédent, j'avais redécoré leur bureau, un son semblable à celui de clochettes en argent, qui m'avait serré le cœur d'un élan inattendu, avait fait rire Margaret de ma mauvaise blague sur les bétonnières. Même si elle était gênée, elle avait accepté de dîner avec moi lorsque je le lui avais proposé. Je pensais qu'elle avait peut-être anticipé ma question, car elle était sortie si soudainement. Au restaurant, Romanos, où nous avons eu notre premier rendez-vous, nous sommes restés jusqu'à minuit. Alors que je lui faisais part de mon aspiration à créer quelque chose de durable, quelque chose qui survivrait à notre relation, elle m'écoutait attentivement. Lorsque je lui ai décrit les maisons que j'imaginais et les familles que je voulais fonder, elle ne pouvait s'empêcher de rayonner de fierté. Tu ne construis pas seulement des bâtiments, m'avait-elle dit en tendant la main vers la mienne pour la serrer. 6 mois plus tard, je lui avais demandé sa main en lui disant: Tu construis des foyers. Notre carte de 25e anniversaire, datée de décembre dernier, était posée sur la table de la cuisine, élégamment signée par Margaret à l'encre bleue: À mon merveilleux mari. Merci de réaliser tous mes rêves. À 25 autres années de bonheur, je t'aime de tout mon cœur. Margaret. Tout son amour. À ce moment-là, cette phrase avait un arrière-goût désagréable. Je me rendis dans le salon où je vis les étagères encastrées ornées de photos de Brianna bébé. Margaret les avait réalisées pendant sa grossesse et la date de leur naissance, le 8 juin 1995, y était gravé: Margaret, qui semblait faite pour être mère alors qu'elle tenait notre petit miracle au visage rouge, était fatiguée mais joyeuse. Ma vie avait été remplie de joie pendant ces premières années, qu'il s'agisse d'assister à des matchs de football, de participer à des réunions parents-professeurs ou d'organiser des fêtes d'anniversaire à thème élaboré. Margaret s'était investie dans son rôle de mère avec la même passion qu'elle avait mise dans l'organisation de notre mariage. Avec une joie parentale sans bornes, elle a immortalisé chaque instant. Lorsque nous avons vu notre fille Brianna obtenir son diplôme d'études secondaires, elle m'a dit, les larmes aux yeux: Tu es le meilleur père du monde. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui lui ai donné les bases, pas nous. Elle va accomplir des choses incroyables grâce aux bases que tu lui as données. Les fissures étaient-elles déjà visibles à ce moment-là? Notre voyage en Alaska pour notre 10e anniversaire, où Margaret avait été vraiment charmée par les animaux et les glaciers, m'est revenu à l'esprit alors que je m'enfonçais dans mon fauteuil en cuir. Celui dont elle disait toujours qu'il n'avait pas sa place dans le salon. Lorsque Brianna a traversé la Seine pour recevoir son diplôme de psychologie de son alma mater, nous étions tous submergés par l'émotion. Margaret avait insisté pour que nous installions des décorations somptueuses qui avaient pris des semaines à mettre en place et une journée à démonter, ce qui donnait lieu à des matins de Noël bruyants, joyeux. À quel moment la gratitude s'est-elle transformée en sentiment d'avoir droit à quelque chose? Merci de m'avoir donné cette vie. Est devenu, nous méritons tellement plus. À quel moment? Margaret ne m'aimait plus depuis des années, voire des décennies. D'après les enregistrements sur mon téléphone, chaque baiser, chaque fête d'anniversaire et chaque je t'aime secret avait pour but de me manipuler afin que je continue à travailler
pour qu'elle puisse amasser de l'argent qu'elle pourrait ensuite revendiquer comme sien. Une session stratégique sur des questions juridiques résumait 25 ans de ma vie. Alors que la nuit tombait dans notre salon, j'étais assis au milieu des vestiges d'un mariage que j'avais cru heureux et une atmosphère clinique s'abattit sur mon angoisse. Margaret estimait qu'elle s'engageait dans une planification stratégique à long terme afin de maximiser son avantage financier tout en préservant une dénégation plausible. Son mari avait le même esprit stratégique que l'homme qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien. Mais elle n'en avait aucune idée. Un changement se profilait à l'horizon. Je me suis coupé du monde et j'ai fait semblant d'être l'homme d'affaires que j'avais toujours été dans le salon. Au cœur de la nuit, à quel moment les actions de Margaret sont-elles passées d'une coopération sincère à un positionnement stratégique? La douloureuse vérité a été révélée 2020, l'année où Cole Construction a remporté le contrat pour le Morrison Municipal Center, un demi-million de dollars répartis sur 3 ans, le plus gros projet jamais entrepris par l'entreprise. En rentrant chez moi ce soir-là, en avril, je m'attendais à une fête joyeuse, peut-être accompagnée de champagne, et très certainement aux encouragements indéfectibles qui m'avaient permis de franchir chaque étape précédente. Au contraire, Margaret était occupée à la table de la cuisine, armée d'une calculatrice et d'un magazine immobilier. Elle avait déclaré « Cela signifie que nous pouvons enfin nous offrir la maison d'Elm Street, sans même lever les yeux pour annoncer la nouvelle. Non, pas de félicitations pour votre réussite. Celle avec l'allée circulaire et la piscine. Les Henderson en demandent 4. 2 millions. Aucun sentiment d'accomplissement pour un projet qui allait nécessiter 300 ouvriers pendant 3 ans. Concentrez-vous sur les biens matériels que ma réussite pourrait lui apporter. Je n'ai même pas encore commencé à travailler sur le projet. Margaret. Il faut planifier, obtenir les permis nécessaires et négocier avec les sous-traitants. Mais l'argent est garanti, n'est-ce pas? M'a-t-elle demandé, ses yeux émeraudes, trahissant son calcul. Je veux dire, une fois que tu auras signé le contrat, la ville devra payer. La discussion a duré 2 heures. Elle avait méticuleusement planifié toutes chammes les dépenses, ma nouvelle maison, mon adhésion au country club, ma collection de voitures exotiques, mes voyages en Europe. Son argent, pas le nôtre. J'étais tellement absorbé par la logistique du projet que je n'ai pas réalisé que les pronoms étaient révélateurs. Les demandes s'étaient intensifiées en 2021, après que les Patterson aient emménagé à Riverside Hills. Rejoindre le country club n'était plus une option. La maison des Johnson à Aspen faisait passer notre cottage parfaitement respectable du Wisconsin pour une imposture. Margaret commença à faire allusion à d'autres femmes dont les maris savaient comment traiter une femme. Le mari de Sarah Mitchell lui a acheté une Mercedes pour leur anniversaire. Avait-elle mentionné le mois dernier en découpant chirurgicalement son saumon, simplement parce qu'il appréciait tout ce qu'elle avait sacrifié pour leur mariage, sacrifié comme si soutenir ma carrière, tout en vivant dans le luxe, avait nécessité un sacrifice personnel important. Après le mariage de Brianna en septembre 2023, le lien avec Dan s'était renforcé. Margaret s'était plongée dans les méandres du système juridique, posant des questions hypothétiques à une amie qui aurait pu avoir besoin de conseils sur le partage des biens et les droits matrimoniaux. Prétendant faire partie de clubs de lecture ou de comités bénévoles, elle avait commencé à recevoir des appels qui la faisaient se précipiter dans la pièce voisine. Peux-tu me dire combien de ces conversations consistaient en des complots? J'ai sorti mon téléphone et j'ai réécouté des extraits de l'enregistrement de plus tôt dans la journée. Dan a dit « Cela fait des mois que nous répertorions ces biens. » Margaret a ri et a répondu « 25 ans à jouer les épouses dévouées. » Tout ce qui avait été documenté auparavant prenait sens. L'intérêt de Margaret pour mes rapports financiers, ses questions sur la valeur de l'entreprise et sa demande d'ouvrir un compte joint alors qu'elle avait ses propres cartes de crédit. Pendant qu'elle rassemblait des informations, j'étais occupé à construire le royaume qu'elle avait l'intention de piller. Cependant, la stratégie de Margaret présentait de graves lacunes. Elle n'avait pas vu l'ingéniosité de l'homme qui, avec un seul camion et quelques outils empruntés, avait fondé Cole Construction. Une nouvelle forme de résolution de problèmes occupait désormais l'esprit analytique qui avait négocié avec succès 35 ans de projets de construction, de conflits sociaux et de contrats municipaux.
Ils se sont leurrés en pensant que leur adversaire était un novice complet aux échecs. Margaret a investi beaucoup de temps à disposer ses pièces comme si je n'avais jamais vu l'échiquier. Juste au moment où elle pensait que son mari avait bien compris sa stratégie, elle allait découvrir qu'il n'en était rien. Je me suis levé de ma chaise et me suis dirigé vers mon bureau, où des étagères encastrées contenaient des dossiers contenant les archives de l'entreprise sur 35 ans. Tout ce que Margaret croyait avoir enregistré en secret, y compris les déclarations fiscales, les contrats, les accords spatiaux de partenariat et les titres de propriété. Cependant, il y avait une chose dont j'étais sûr, ces dossiers ne contenaient pas les documents originaux. Mon comptable, mon ami, est la seule personne au courant des arrangements offshore que j'avais mis en place il y a des années pour optimiser mes impôts. Marcus Webb était le seul numéro que j'ai trouvé en consultant mon téléphone et en parcourant mes contacts. Il était temps de prendre une décision qui pourrait changer le cours des événements. Après 3 jours d'études systématiques, mon bureau à domicile s'était transformé en salle de guerre. Sur le bureau en acajou que j'avais construit 15 ans auparavant, 2 ordinateurs ronronnaient silencieusement, leurs écrans affichant des informations financières, des bases de données juridiques et des registres fonciers. Des blocs-notes jaunes étaient éparpillés un peu partout, avec des colonnes pour les points forts, les points faibles, le calendrier et les points de levier. Je m'étais soigneusement préparé ce matin-là, enfilant mon plus beau costume bleu et mes lunettes de lecture qui, selon Margaret, me donnaient un air raffiné. Étonnamment, avec 35 ans, 5 ans d'expérience dans le commerce, la tristesse peut se transformer en stratégie en un rien de temps. Marcus Webb m'avait été d'une aide précieuse, bien plus que je ne l'aurais si. Il y a des années, j'avais ouvert 3 comptes offshore à des fins d'optimisation fiscale. Ils sont tout à fait légaux et bien documentés, mais personne ne peut les voir sans avoir suivi une formation en comptabilité judiciaire. Le véritable trésor avait échappé à l'opération de reconnaissance amateur de Margaret. Même s'ils étaient clairement visibles, les joyaux de la couronne étaient dissimulés pendant qu'elle cataloguait méticuleusement le domaine visible. Cependant, Margaret avait également été très occupée. Le récit fourni par ses relevés de cartes de crédit était intrigant. Au total, 47 000 là avaient été transférés sans autorisation en 8 mois, tous versés sur un compte d'épargne commun que je n'avais pas à créer. Daniel Thompson était le bénéficiaire, et j'en ai serré les mâchoires. Des déjeuners au Riverside Country Club, des soins spa à 300 $ et l'achat de vêtements coûteux qui correspondaient étrangement à ces réunions du club de lecture étaient autant de moyens qu'ils utilisaient pour s'établir comme partenaires financiers avant que leur complot de divorce ne commence. Chaque dépense témoignait des préparatifs d'une femme pour une nouvelle vie. L'ironie de son achat d'un sac à main, Hermès à 8 500 $ mardi dernier, était d'autant plus grande qu'elle s'était plainte plus tôt dans la matinée du coût élevé des courses. Les faiblesses de Don étaient encore plus révélatrices. Des personnes que je connais dans le secteur de la construction m'ont donné des informations détaillées sur l'avocat le plus ambitieux de Davenport. L'individu qui complotait pour me voler ma fortune était criblé de dettes. 185 000 $ de dettes d'études. Un loyer mensuel de 8 500 $ pour un bureau choisi plus pour l'apparence que pour son utilité. Et une réputation grandissante de recourir à des moyens peu éthiques lorsque l'argent venait à manquer. Thompson est un avocat rusé, m'avait confié Jim Morrison de Morrison Concrete. Autour d'un café, cependant, il a des habitudes de dépenses extravagantes malgré un budget limité. Il doit près de 25 000 $ à 3 de mes sous-traitants. Il promet toujours de payer la semaine suivante, mais il disparaît tout simplement lorsque les factures arrivent à échéance. 2 plaintes éthiques documentées mais rejetées concernant la mauvaise gestion des fonds de clients ont été trouvées sur le site web de l'Association du barreau de l'État au cours de l'année dernière. Même si les plaintes n'ont pas abouti, sa réputation professionnelle a été ternie dans le milieu juridique. Je me suis calé dans mon fauteuil en cuir et j'ai examiné les informations recueillies au cours des 2 derniers jours auprès du patient. Margaret et Dan n'avaient absolument pas anticipé leur adversaire. Ils voyaient un mari dévoué qui travaillait dur et ne remettait jamais en question le budget familial.
Cole Construction était passé d'une entreprise avec un seul camion à une société de 12 millions de dollars. Mais l'esprit analytique qui se cachait derrière restait méconnu. Ma rêverie stratégique fut brusquement interrompue par la sonnerie de mon téléphone. L'écran afficha soudain le nom de Brianna. « Salut !»« Ma chérie !» dis-je un ton normal et agréable. « Comment se passe ta journée ?» demanda-t-elle avec la même indifférence mesurée qu'elle employait lorsqu'elle s'adressait à des patients en détresse. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Je serrai le téléphone plus fort dans ma main et répondis. « Tout va bien entre toi et maman ces derniers temps. Il y a une tension étrange quand je suis avec vous deux. » Elle savait à quel point c'était insignifiant, n'est-ce que pas? Dan lui avait-il révélé une partie de leur complot? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Des détails. Je trouve étrange que maman semble inquiète pour l'argent, vu que les affaires marchent bien. Elle se figea, tandis que Dan continuait à lui poser des questions étranges sur la structure du partenariat et la répartition des actifs au sein de son entreprise. Ils essaient de me faire parler, mais je ne vois pas pourquoi. Les tendances abusives que la mère de ma fille et son mari espéraient dissimuler ont été révélées par sa formation en psychologie. Je parlais avec prudence et ajoutais « C'est probablement juste de la curiosité sur le fonctionnement du monde des affaires. Ta mère a toujours été préoccupée par la sécurité financière. » dis-je. Peut-être. Cependant, Brianna ne semblait pas convaincue. « Papa, tu me dirais si quelque chose n'allait vraiment pas, n'est-ce pas ?» La question pesait entre nous, comme une arme chargée. « Dis-lui !» Pensait-elle vraiment que sa mère complotait pour me ruiner, que tout ce complot avait été ourdi par son mari, que les fondations de la famille, en laquelle elle avait placé toute sa confiance depuis si longtemps, n'étaient qu'un tissu de mensonges? Bien sûr. Ma chérie, tout va bien. Ce sont juste les pressions habituelles du travail. Je m'assis avec mes notes après avoir raccroché. Dans le but d'en savoir plus sur la structure de mon entreprise, Dan avait harcelé ma fille. J'avais sous-estimé l'ampleur de leur opération de renseignement. Il était temps de vérifier qu'ils avaient bien reçu les informations précises que j'avais demandées. Ma ligne téléphonique cryptée sonna alors que j'essayais encore de digérer l'avertissement de Brianna concernant la partie de pêche de Dan. Sarah Chen, ma comptable depuis 12 ans, avait une voix professionnelle et efficace. Alan, les documents relatifs à la protection des actifs sont prêts à être signés. Lorsque vous avez mentionné vouloir mettre à jour votre planification successorale, j'ai pris la liberté de rechercher les structures optimales. Un moment de réflexion. Mon Dieu, vous êtes comptable judiciaire depuis 28 ans. Vous savez vraiment lire dans les intentions des gens. Il ne s'agit pas seulement de planification successorale, n'est-ce que pas? Au cas où j'aurais besoin de le savoir, Sarah a ajouté. L'aversion domestique. Son silence en disait long. Elle a déjà négocié 3 divorces, impliquant des superviseurs de mon équipe de construction. Même le terrain lui était familier. Tout sera prêt pour midi. M'a-t-elle promis? Les actifs de l'entreprise seront totalement protégés de toute action en justice à titre personnel. Quiconque aura l'intention de s'attaquer à vos finances personnelles ne verra même pas le bout de votre argent. Tom Bradley, président de la First National Bank et mon partenaire de golf depuis 15 ans, était assis en face de moi lorsque l'horloge sonna 10 heures. Nous étions dans la salle de conférence en acajou où j'avais négocié des dizaines de prêts immobiliers. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de cuir et de café. Examen de la sécurité des comptes, dis-je en étalant des papiers sur la table parfaitement polis, avec un petit haussement de sourcils. Tom répondit. Je dois faire vérifier tous les points d'accès communs et les geler temporairement en attendant la confirmation de l'identité. C'est très complet. Alain, tous les comptes joints, les lignes de crédit et les systèmes de paiement automatiques. Tous sans exception. Puis je demandai pourquoi. Vous ne pouvez pas. Mais en disant cela, je souris. Combien de temps faudra-t-il pour que les mesures de sécurité prennent effet? Dès que vous aurez signé, tous les titulaires de compte recevront une notification leur indiquant que l'accès nécessite une vérification en personne avec une pièce d'identité avec photo et un document supplémentaire. Tom m'a regardé attentivement. Les mesures de sécurité ont été déclenchées à 11h47, juste au moment où Margaret s'installait pour son déjeuner mensuel au Riverside Country Club avec 3 autres femmes de constructeurs. Cela va causer beaucoup de désagréments à Margaret. Je compte bien là-dessus. Vers dolls han autre.
J'ai entendu la première transaction refusée sur mon téléphone. À 12h50, Margaret m'a appelé, paniqué, interrompant mon évaluation des devis des entrepreneurs. Alan, il y a un problème avec nos comptes. Ma carte a été refusée au déjeuner et quand j'ai appelé la banque, ils m'ont dit qu'il y avait une mesure de sécurité. Tu es au courant? L'innocence totale. Rien n'indique que Dunn était partenaire du compte joint. Les 47 000 dollars disparus n'ont toujours pas été retrouvés. Elle n'a pas reconnu avoir secrètement transféré des fonds, une retenue de sécurité. Ça a l'air grave. Ont-ils dit ce qu'il avait déclenché? Quelque chose à propos de la vérification de l'identité et de l'accès au compte. C'est embarrassant. Alan, je suis assise ici avec Linda, Suzanne et Janet, et je ne peux même pas payer mon déjeuner. Elle était visiblement bouleversée, non pas parce que son plan était compromis, mais parce que sa position sociale avait été ouvertement discréditée après 25 ans de mariage. Je connaissais bien les priorités de Margaret. Je vais contacter Tom Bradley immédiatement. Lui ai-je dit. Nous allons trouver une solution. Ai-je ajouté, mais je me suis abstenu de contacter Tom à la place. J'ai pris ma voiture et me suis rendu sur le chantier où mon équipe posait les fondations du nouvel hôpital. Après 3 jours de guerre économique, le bruit des machines et les voix des ouvriers étaient rassurants. Je recevais des SMS en rafale toute la journée. À 13h, Margaret, je n'ai toujours pas accès au compte. Margaret, à 14h23, la secrétaire dit que Tom Bradley est en réunion toute la journée. Quel genre de président de banque ne prend pas le temps de rencontrer ses meilleurs clients? Margaret, à 15h15. Notre ligne de crédit d'urgence est gelée. Je n'ai pas d'argent pour faire les courses. Chaque message m'apportait un sentiment de satisfaction sinistre. Alors que je travaillais 60 heures par semaine pour assurer la stabilité financière de Margaret, elle avait pris cela pour acquis pendant 25 ans. Pour la première fois, elle savait ce que c'était que de voir son filet de sécurité s'effondrer soudainement. La réponse de Dan était la plus intrigante. Mon détective privé, Mike Rodriguez, m'a appelé à 16h30 pour me donner les dernières nouvelles. Pour la 3e fois cet après-midi, Thompson n'a pas réussi à accéder au compte joint qu'il avait avec votre femme. Il a ensuite cherché à prélever de l'argent sur ce qui semble être un compte fiduciaire. Son attitude, probablement celle qui supervise le fonds universitaire de votre fille, vous lui avez dit de geler celui-là aussi. Appel téléphonique furieux aux représentants de la banque. Menace de poursuite judiciaire. Demande de parler à la direction. Un avocat classique, trop sûr de lui, qui découvre que son pouvoir de négociation s'est évaporé, 6 heures du soir, depuis mon lieu de travail. J'ai passé en revue le champ de bataille financier de la journée à la maison. Toutes les lignes de crédit communes ont été suspendues. Tous les comptes partagés ont été bloqués et tous les systèmes de paiement automatique nécessitaient mon consentement personnel. La somme d'argent que Margaret avait amassée au cours du dernier quart de siècle était désormais limitée à ce qu'elle avait dans son portefeuille. Le droit d'un mari de sécuriser les biens matrimoniaux en attendant l'évaluation de leur plan successoral était tout à fait légal. Si tout avait été fait conformément au plan, Tom Bradley le vérifierait. L'homme qu'ils avaient l'intention de piéger financièrement était désormais à l'offensive. Ce que Margaret et Dan allaient bien comprendre. À 18h47, mon téléphone a sonné. C'était le numéro de Margaret. Mais la personne qui a répondu semblait désespérée plutôt que manipulatrice. Dès que leur plan commencerait à s'effondrer, la rapidité avec laquelle les conspirateurs se retourneraient les uns contre les autres serait révélée. À 19h15, Margaret a traversé précipitamment le hall de Thompson & Associates, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. Le gardien de sécurité qui était de service après les heures de bureau ne leva même pas les yeux lorsqu'elle passa devant lui. Mike Rodriguez avait pris position dans le café d'en face, d'où il avait une bonne vue sur la porte de l'immeuble. Je savais donc que c'était vrai. Dan, il faut qu'on parle immédiatement. Il y a un problème grave, cria Margaret d'une voix hystérique depuis l'allée, et notre voisin l'entendit également. Margaret ne se souciait plus du tact. Il régnait une atmosphère de réunion d'urgence intense dans le bureau d'angle de Dan, au 14e étage. Quiconque regardait à travers des jumelles depuis sa fenêtre pouvait distinguer 2 personnes penchées sur une pile de papier sur une table de conférence. Et leurs expressions et leurs gestes en disaient long. Gestion de crise. Il est au courant.
Le contact de Mike travaillait pour le cabinet comptable voisin et la voix de Margaret résonnait dans le système de ventilation vétuste de l'immeuble. Avec son ton de plaideur, Dan répondit d'un ton sec et professionnel. Alan est au courant de quelque chose. Et il coupe les vivres. Je n'ai même pas pu mettre d'essence dans ma voiture. Le timing n'était pas fortuit. Il y a 3 jours, tu as mentionné qu'il s'était présenté chez Brianna sans prévenir. Juste au moment où nous étions en train de planifier, il a dû entendre quelque chose. Ai-je demandé, qu'est-ce qu'il a pu entendre? As-tu demandé, juste assez pour savoir que nous ne plaisantons pas, dans la feuilleté des papiers, tout en vérifiant des documents, Margaret. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, qu'il a enregistré notre conversation. Le silence qui a suivi en disait long. 2 conspirateurs qui venaient de se féliciter de leur ruse ont réalisé que leur victime avait plusieurs longueurs d'avance sur eux. Cela a continué pour tout ce que nous avons dit concernant les biens, le calendrier et la stratégie. Tout cela ayant probablement été enregistré. L'assurance dans la voix de Margaret s'était estompée et elle a dit « Que faisons-nous ? Il n'y aura plus de progrès lent ni de positionnement prudent. Nous accélérons tout le processus. Lundi matin, je vais demander un divorce en urgence avec une pension alimentaire immédiate. Nous allons prétendre qu'Alan limite votre accès aux biens matrimoniaux, ce qui constitue une violence financière. » Le ton de Margaret s'est intensifié à mesure qu'elle écoutait. Dan a conclu « Cela semble juridiquement convaincant. Nous le décrivons comme un conjoint autoritaire qui manipule et intimide avec l'argent. Dans mon cas, j'ai besoin de preuves de violence psychologique, de contrôle financier et de tactiques d'intimidation. Rappelez-vous tous les moments de votre mariage où Alan a pris des décisions financières sans vous consulter, a remis en question vos dépenses ou a essayé d'influencer votre comportement avec de l'argent. Ça va être... Alan n'a jamais été autoritaire en matière d'argent. En fait, il a toujours été très généreux, alors nous allons présenter sa générosité comme de la manipulation. Le fait qu'il subvienne à vos besoins devient la preuve qu'il a créé une dépendance financière pour garder le contrôle. Chaque cadeau, chaque luxe, chaque choix de vie confortable devient la preuve de sa stratégie d'isolement systématique. Explique Dan en réfléchissant au sujet. L'ampleur de cette audace stupéfiante était ahurissante. Ils avaient l'intention d'exploiter l'altruisme et le dévouement d'Alan au cours du dernier quart de siècle comme une arme, transformant chacun de ses actes de gentillesse en preuve de maltraitance. Margaret a demandé « Et Brianna ?» Son diplôme en psychologie la rend réticente à prendre parti. Je ne peux donc pas m'attendre à ce qu'elle me soutienne aveuglément. C'est parfait. En fait, dit Don avec l'assurance de quelqu'un dont le dernier argument a enfin fait mouche. L'hésitation de Brianna à te soutenir immédiatement prouve à quel point Alan a manipulé la dynamique familiale. Nous présentons sa formation en psychologie comme quelque chose qu'Alan a exploité pour monter sa propre fille contre les besoins émotionnels de sa mère. Tu veux faire de notre fille un témoin contre son père? Je veux sauver ton avenir financier. Margaret. La formation professionnelle de Brianna donne plus de poids à son témoignage. Si elle exprime la moindre inquiétude au sujet de la dynamique familiale, nous présenterons cela comme un avis psychologique d'expert, confirmant les schémas manipulateurs d'Alan. Ce plan était sophistiqué dans son malveillance, transformer les doutes de la fille sur les capacités de son père en preuve contre lui. Regarder l'amour sous un autre angle, c'est désormais de la manipulation, transformer les mesures financières protectrices en preuve d'abus. Je déposerai lundi matin une demande d'ordonnance restrictive d'urgence afin d'empêcher tout nouveau transfert d'actifs, ainsi qu'une demande de pension alimentaire immédiate de 15 000 $ par mois et la possession exclusive temporaire du domicile conjugal. D'ici mercredi, il sera présenté comme un mari violent qui a besoin d'une surveillance judiciaire pour éviter toute intimidation financière. S'il résiste, nous passerons à des accusations plus graves. Harcèlement s'il vous approche personnellement, traque s'il enquête sur nos actions et violence psychologique s'il conteste l'une de nos accusations. La voix de Dan dégageait une satisfaction glaciale, l'ironie des lois sur la violence domestique et que nier la violence devient une preuve de culpabilité. Plus il résiste, plus il semble dominateur, dit Margaret avec un sourire froid. La coordination de leur histoire, les techniques de communication sécurisées et la préparation de ce que Dan appelait une guerre juridique totale prirent encore 1 heure.
Pauvre Alan. Il n'a aucune idée de ce qu'il a déclenché. 25 ans à jouer le mari confiant. Il est temps de lui apprendre que les gentils finissent toujours derniers. Pour prouver le comportement abusif systématique d'Alan, chaque rencontre, chaque discussion et chaque transaction financière serait enregistrée. Au départ, le plan consistait à saisir ses biens, mais il avait évolué vers une campagne de diffamation visant à discréditer Alan, sa fille et la communauté qu'il avait mis tant d'efforts à construire au cours des 30 dernières années. N'oublie pas, tu n'es plus une femme en colère, tu es une victime terrifiée qui a enfin trouvé le courage de fuir son agresseur. Le premier SMS stratégique de Dan a sonné sur le téléphone de Margaret alors qu'elle quittait l'immeuble à 21h30, marquant officiellement le début de la bataille. Le café Luna, où Margaret et Brianna prenaient leur petit déjeuner mère-fille tous les mois depuis 5 ans, était en effervescence. Ce samedi matin, Margaret s'était installée à leur table habituelle, dans un coin isolé, confortable et idéal pour discuter tranquillement. Cependant, elle fit semblant d'être une dame cette fois-ci, abordant sa fille de manière professionnelle plutôt que comme une mère en quête d'aide. Une vulnérabilité délicatement calibrée transparaissait dans la voix de Margaret lorsqu'elle dit « Brianna, je dois te parler de ton père. » Brianna posa sa tasse de café avec la même précision mesurée qu'elle utilisait lorsqu'elle passait en mode thérapeute et répondit « Je pense qu'il a un problème mental. Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda sa fille. « Il limite mon accès à nos comptes bancaires, prétextant des raisons de sécurité. Il fait preuve d'un comportement contrôlant et de pensée paranoïaque. » Margaret laissa sa voix s'éteindre, laissant sa fille combler les blancs. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des mois, peut-être plus. Je pensais que c'était dû au stress au travail, mais hier, il m'a complètement bloqué l'accès à tous les comptes que nous partageons. Je n'ai même pas pu acheter mon déjeuner, même si elle était personnelle. Impliquée, Brianna se pencha en avant, son conditionnement psychologique à l'œuvre. Maman, il existe différents types de contrôle financier. Certains sont abusifs, comme dans un contexte domestique. D'autres sont légitimes, comme dans le cadre d'une transition professionnelle ou d'une question juridique. Qu'a dit papa? La question était trop directe et peu professionnelle. Au lieu d'une analyse clinique, Margaret espérait un soutien émotionnel. Il prétend que c'est une mesure de sécurité courante. Mais Brianna, je suis marié avec lui. Quand? Ce n'est pas courant. C'est une punition pour quelque chose. Une punition pour quoi? Margaret était incertaine. Sans révéler son propre plan, que pouvait-elle divulguer? Je pense qu'il soupçonne que je remets en question notre mariage. Peut-être qu'il essaye de m'intimider pour que je reste. Maman, la patience de quelqu'un qui a passé des années à s'occuper de patients manipulateurs transparaissait dans la voix de Brianna. Es-tu en train de dire que ton père essaie de t'empêcher de divorcer en exploitant tes finances? Ou es-tu en train de dire que tu envisages de divorcer et que ton père essaye de protéger tes biens? La frontière entre les deux était trop floue. Margaret changea de stratégie. Je te dis que ton père a montré des changements de comportement inquiétants et en tant que psychologue, je pensais que tu aurais peut-être des idées sur ce qui se passe. En tant que psychologue, je dirais que les changements de comportement importants ont généralement des déclencheurs identifiables. Que s'est-il passé il y a 3 jours qui aurait pu pousser papa à restreindre soudainement l'accès à son compte? Les pensées de Margaret se mirent à s'emballer. Brianna était trop sur ses gardes pour se laisser manipuler émotionnellement en l'absence de preuves. Chaque question soulevée par Margaret révélait les failles de son histoire. Brianna était cliniquement détachée tandis qu'elle étudiait le visage de sa mère, analysant ses micro-expressions et ses incohérences linguistiques avec une compétence professionnelle. Je ne sais pas ce qui a déclenché cela, c'est ce qui me fait peur. Maman, tu veux mon avis sur une dispute conjugale ou une consultation psychologique? Cette question directe a mis à mal le plan astucieux de Margaret. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur sa fille pour lui apporter le réconfort dont elle avait besoin, pour croire à son histoire de victime. Je te demande de m'aider à comprendre ce qui se passe dans notre famille. Après 20 minutes d'indifférence professionnelle de la part de sa fille, Margaret quitta le café en trombe, inquiète des conséquences et furieuse du comportement de sa fille. Alors je te suggère d'avoir une conversation honnête avec papa
au sujet de ses préoccupations au lieu de me demander de le psychanalyser sur la base de ton interprétation de son comportement. Les professionnels auraient réduit en miettes le récit de la victime si Brianna n'avait pas soutenu sans réserve les accusations de sa mère. Des informations susceptibles de changer le cours de la bataille m'étaient parvenues du siège social de Cole Construction. À une soixantaine de kilomètres de là, j'étais en train de passer en revue les rapports du chantier du week-end lorsque Jim Morrison m'a appelé à 10h15. Alan, j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Un conflit oppose Dan Thompson et l'ordre des avocats de l'État. Selon la rumeur, il ferait l'objet d'une enquête pour son rôle dans le paiement des entrepreneurs dans l'affaire Mitchell. De quoi s'agit-il exactement? Demandai-je. Le mois dernier, 3 sous-traitants se sont plaints de ne pas avoir été payés. Thompson aurait encaissé les honoraires du client, mais n'aurait pas reversé les paiements aux artisans. Si cela s'avère exact, il s'agirait d'une violation classique du principe du compte fiduciaire. Je posai ma tasse de café, l'esprit déjà envahi par les conséquences potentielles. La situation est-elle grave? Assez grave pour que l'association du barreau ait prévu une audience la semaine prochaine. Thompson tente désespérément de trouver 23 000 $ pour rembourser les sous-traitants avant la fin de l'enquête. C'est exactement le montant que Don devait. D'après mes recherches, Jim, ces sous-traitants seront-ils prêts à parler de leur expérience avec Thompson si quelqu'un du secteur de la construction les contactait? J'ai passé les 3 heures suivantes à passer des coups de fil stratégiques, car ces gens sont absolument furieux que Thompson n'ait pas tenu sa promesse de paiement dans les 6 mois et qu'il ait tendance à rejeter la responsabilité des retards sur son client ou sur la justice. Ce sont de petits entrepreneurs qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de telles pertes. Bob Martinez, de Martinez Electrical, qui était sur liste d'attente depuis 8 mois pour 400 $. Steve Chen, de Chen Plumbing, est en retard de paiement depuis octobre dernier, pour un montant total de 9 200 $, pour un travail terminé en novembre. Randy Foster, de Foster Roofing, attend toujours 6 500 $. Cole Construction, dans sa recherche d'un avocat, a toujours suivi la même procédure, consistant à contacter poliment Thompson pour vérifier ses références. Tous les entrepreneurs de Dunn sont plus que heureux de révéler ses pratiques commerciales douteuses, ses raccourcis contraires à l'éthique et son manque de fiabilité générale. À 1h de l'après-midi, j'avais rassemblé des preuves des violations répétées par Dan des lois de l'ordre des avocats de l'État, de ses fausses déclarations concernant les dates de paiement aux sous-traitants et de l'utilisation des comptes fiduciaires de ses clients à des fins personnelles. J'ai appelé la ligne d'assistance téléphonique de l'ordre des avocats de l'État pour signaler des manquements à l'éthique à 14h30. Lors de ma conversation avec le spécialiste chargé de recevoir les plaintes, j'ai exprimé mon souhait de déposer une plainte officielle pour faute professionnelle. Selon le formulaire de plainte, Daniel Thompson s'est livré à des violations répétées des comptes fiduciaires de ses clients et a fait des déclarations trompeuses à des professionnels du secteur de la construction. Le formulaire demandait officiellement des preuves supplémentaires pour prouver l'utilisation abusive systématique de l'argent de ses clients par Dan. J'ai fourni les noms des entrepreneurs, les sommes dues, la date des fausses déclarations et plus encore, au cas où d'autres témoins seraient nécessaires. 3 autres entrepreneurs ont accepté d'être présents. Le barreau a commencé à contacter le cabinet de Dan à 16h pour lui faire part de l'accélération de la procédure d'enquête et de l'obligation d'assister à l'audience. Sa crédibilité en tant que professionnel, qu'il avait utilisée pour monter son complot contre moi, était désormais officiellement remise en cause pour violation de l'éthique. Mon téléphone a sonné à 16h47. C'était un SMS de Mike Rodriguez. Thompson vient de quitter son bureau avec 3 boîtes de dossiers et se dirige vers sa voiture. Tu veux que je le suive? Pas besoin. Ai-je répondu? Je sais exactement où il va. Pris de panique, Dan allait mettre de côté sa prudence habituelle et se rendre directement chez Margaret. Une conspiration confiante et bien planifiée était sur le point de se transformer en une ultime tentative pour survivre. Laissez-leur le droit de paniquer. Permettez-leur de commettre des erreurs. Un nouveau chapitre du conflit venait de s'ouvrir. Brianna avait 2 jours pour assimiler toutes les informations qu'elle avait découvertes au cours de cette crise professionnelle. Elle avait passé toute sa vie adulte à éviter de rendre des comptes.
et le trajet vers le siège social de Cole Construction lui donnait l'impression de se diriger vers cela. La structure de briques et d'acier qui abritait mon lieu de travail se dressait, imposante, dans le ciel d'avril, exactement ce que le gratte-ciel de verre de Don prétendait être, mais n'était pas en réalité Sarah, ma secrétaire depuis 8 ans, accueillit Brianna avec une hospitalité que l'on ne voit que lors des pique-niques d'entreprise et sur les lieux de travail réservés aux proches. Il t'attend, ma chérie. Entre. Je me levai lorsqu'elle entra, interprétant son langage corporel avec la finesse que j'avais acquise en 25 ans d'études des émotions de Margaret. Brianna, en revanche, agissait différemment. Elle avait l'expression de quelqu'un qui avait dû faire un choix difficile, tout en conservant sa position professionnelle et sa distance clinique. Sa voix restait prudente et impartiale, comme lorsqu'elle s'adressait à des patients difficiles. « Papa, nous devons discuter de ce qui se passe entre toi et maman. J'ai passé 2 jours à analyser la situation et j'ai besoin de comprendre ton point de vue. Ta mère t'a mise en garde contre ton comportement contrôlant, ta manipulation financière et tes éventuels abus émotionnels. » A-t-elle dit, assise en face de mon bureau, les mains sagement jointes, elle veut que je soutienne son récit de victime en utilisant mes qualifications professionnelles. Entendre ma fille utiliser un tel jargon clinique m'a déconcerté, mais je voyais bien qu'elle était intelligente. Elle devait prendre ses distances émotionnellement afin d'évaluer objectivement les faits. Et qu'en penses-tu? On dirait que maman essayait de me contrôler de la même manière qu'elle t'a apparemment contrôlé, ai-je répondu, tandis que Brianna scrutait mon visage de ses yeux émeraudes, qui étaient un peu plus brillants que ceux de Margaret. Montre-moi les preuves. Papa, j'ai besoin d'entendre ce que tu as entendu. J'ai tergiversé. Il n'y avait aucun moyen de lui épargner la vérité sur sa mère et son mari lorsque je passais la cassette. Mais à 30 ans, avec un diplôme de psychologue, Brianna était capable d'affronter la réalité. Sur mon téléphone, j'appuyais sur le bouton « Lecture ». Tout ce que nous avons prévu sera à nous lorsque ce vieux fou aura enfin signé les papiers, dit Margaret, sa voix résonnant dans toute la pièce, pendant que sa mère prétendait avoir été mariée pendant 5 ans, que Dan calculait les techniques juridiques pour causer un préjudice financier maximal et que Brianna écoutait leurs discussions cliniques sur le moment et la manière de partager les biens. Son expression resta imperturbable. Elle garda une distance professionnelle tout au long de l'enregistrement. Lorsque Margaret répondit, 25 ans à jouer la femme dévouée. Brianna perdit un peu de son sang-froid. Elle serra les poings avant de se détendre. Une fois l'enregistrement terminé, il y eut un long silence, comme si nous hésitions toutes les deux à franchir le pas. Elle finit par prendre la parole. « Depuis combien de temps le sais-tu ?»« Seulement 6 jours. »« Et tu as fait quoi ?»« Tu as élaboré une stratégie de défense tout en faisant semblant que tout était normal, » dit-elle, la voix traînante, tandis qu'elle réfléchissait à la situation. Maman m'a demandé d'évaluer ton état mental. Elle voulait que je lui donne un avis professionnel sur le fait que tu présentais des comportements abusifs. Qu'est-ce que tu lui as dit? La voix de Brianna prit un ton colérique lorsqu'elle répondit que je ne pouvais pas évaluer quelqu'un de manière éthique sans une évaluation appropriée, que ces affirmations semblaient incompatibles avec tes comportements habituels. Elle a essayé d'utiliser ma formation comme une arme contre toi et contre les normes professionnelles. Entre nous, le poitou de la trahison s'installa, autant le sien que le mien. Je compatis à ta situation, ma chérie. Pas moi, dit-elle d'un ton déterminé. En regardant ma fille dans les yeux, je vis la force que je l'avais aidée à développer, ainsi que l'indépendance que je n'avais pas pu l'empêcher d'acquérir. Je suis contente de connaître la vérité. La question est, que va-t-il se passer maintenant? C'est ton choix. Brianna, je ne te demanderai pas de choisir ton camp. J'ai déjà choisi. Elle se redressa. Une vague de soulagement m'envahit, mais elle fut rapidement remplacée par une vague d'anxiété lorsque je pris ma décision. La vérité plutôt que la loyauté familiale. Les faits plutôt que les émotions et le soutien à la mère qui n'avait pas tenté d'influencer mon éthique professionnelle. Et Dan, dit-elle d'un ton glacial. Et lui, mon mari a participé à un complot visant à ruiner financièrement mon père en utilisant mon cabinet de psychologie comme couverture. Ce mariage terminé. Brianna. Papa. Je ne prends pas cette décision sous le coup de la colère. Je la prends en me basant sur une évaluation de son caractère et des preuves comportementales.
Elle se dirigea vers la porte. Je serai franche au sujet de la dynamique familiale si tu en as besoin. Mais je refuse d'être utilisé comme une arme par qui que ce soit, y compris toi. Je comprends, tant mieux, parce que j'ai encore une chose à faire. Elle quitta mon bureau avec la détermination de quelqu'un qui a trouvé la vérité morale contre toute attente, l'homme qui avait compromis non seulement moi, mais aussi les principes professionnels qu'elle avait mis tant d'efforts à établir. Allait être confrontée 20 minutes plus tard, lorsqu'elle entrerait dans sa propre maison, assis seul dans mon bureau, entouré des preuves de 35 années de travail honnête. J'éprouvais un optimisme que je n'avais pas ressenti depuis le début de ce cauchemar. La possibilité que la vérité compte vraiment. À 19 h Brianna tourna la clé dans la serrure et Dan eut l'air surpris de la voir rentrer si tôt. Allongé sur le canapé du salon, il avait à portée de main une bouteille de whisky à moitié vide et des documents juridiques éparpillés sur la table basse. Elle posa son sac à main avec précaution et dit « Il faut qu'on parle ». De la journée, il restait plongé dans le dossier qu'il semblait examiner. Il releva brusquement la tête et dit « La déposition de Barrett a encore été reportée. Je suis au courant du complot. » Dan, un côté désespéré, transparaissait sous le masque méticuleux de l'avocate. « Quel complot ?» dit-elle froidement. « Celle où ma mère et toi aviez l'intention de ruiner financièrement mon père en utilisant mes diplômes en psychologie pour étayer des accusations d'abus sans fondement. » Se tenant droite, elle conservait l'avantage. La cassette fut mise en marche pour moi. Il baissa son verre de whisky et fit semblant de ne pas entendre un mot. Son expression pâlit lorsqu'il dit « Brianna, je pense que tu te méprends. » Il continua, 25 ans, à jouer la femme dévouée. « Ça te dit quelque chose ?» Dan Thompson, un homme capable de plaider devant la Cour suprême de l'État, semblait voir son univers s'écrouler d'un seul coup. « Qu'est-ce que tu as entendu ?» demanda-t-il. « Tout. La stratégie de partage des biens, le calendrier, le calcul de tes honoraires, les évaluations de maman, assise en face de lui. Elle gardait une distance professionnelle. 3 jours seulement après avoir demandé « Est-ce que tout notre mariage faisait partie de ce plan ?» Margaret apprit à ses dépens que la destruction sociale est plus rapide que les procédures judiciaires. Alors qu'elle s'approchait des tables des dames au petit déjeuner du samedi au Riverside Country Club, la salle devint silencieuse. Lorsque Margaret s'arrêta pour saluer Linda Patterson, sa partenaire de bridge depuis 5 ans, celle-ci était captivée par ses œufs bénédicts. Au lieu de poursuivre la conversation, Susan Morrison fit semblant d'avoir un appel important. Margaret savait que tout le monde était au courant de la conspiration lorsqu'elle arriva à sa table habituelle. Lorsque Janet Crawford lui dit « Margaret, ma chère », sa voix semblait artificiellement innocente. « Nous espérions vous voir à la réunion du comité de planification hier. » Dirent-elles « Quelle réunion ? Je n'en ai pas été informée. »« Oh, vous avez dû manquer le mémo. Nous avons dû procéder à quelques changements organisationnels. Tu comprends ?» Margaret commençait à remarquer une tendance. Appel non retourné, invitation annulée et fermeture discrète des portes sociales. En même temps, je menais ma propre campagne, bien plus fructueuse. Ma réputation, bâtie sur 35 ans d'intégrité, était imperméable aux querelles juridiques. Tom Bradley et moi avons eu un déjeuner d'affaires fructueux à la banque. Je m'assurais de lui faire part de mes inquiétudes concernant les problèmes familiaux d'une manière qui établissait les faits sans paraître malveillante. Autour d'un café, j'évoquais le fait que Margaret et notre gendre avaient manifestement fait des plans inquiétants concernant nos biens. Selon Tom, j'ai dû prendre des mesures de protection. J'espérais que sa réaction serait empreinte à la fois de compréhension professionnelle et de tristesse personnelle pour un ami aux prises avec une trahison familiale. La réunion du conseil d'administration de la Chambre de commerce, qui s'est tenue le soir même, a également été productive. J'ai expliqué à Jim Morrison, avec une réelle tristesse, que Margaret avait dû renoncer à la récente soirée de collecte de fonds en raison de problèmes conjugaux. Juste quand on croit connaître quelqu'un, on découvre qu'il n'en est rien. Ai-je remarqué, laissant transparaître ma désillusion. 25 ans de mariage. Et il s'avère qu'elle avait tout planifié. Eh bien, je suis reconnaissant de l'avoir découvert maintenant. Margaret s'était complètement isolée dimanche soir.
Une évaluation régulière de sa situation était prévue par le comité des membres du country club. Sa démission non soumise de ses fonctions caritatives a été acceptée par le conseil d'administration. Parallèlement à l'isolement social de Margaret, la carrière de Dan s'est effondrée. Les inquiétudes des clients quant au jugement et à l'éthique du conseiller ont conduit 3 gros comptes à mettre fin à leur collaboration. Une lettre officielle a été rédigée par le compte Miller Industries, qui représente 200 000 $ par an, exprimant un manque de confiance dans le jugement professionnel du conseiller. Je pouvais entendre le désespoir dans la voix de Margaret lorsqu'elle a appelé Dan frénétiquement dimanche soir. Même si les murs de leur appartement étaient très fins, tout le monde est au courant. Dan, tout le monde. Je ne peux plus me montrer dans cette ville. Nous allons déposer une requête d'urgence lundi matin. Contraint Alan à adopter une position défensive. Avant quoi? Avant que tu ne perdes ta licence d'avocat, avant que je retourne chez ma sœur dans le Minnesota, leur séance de récrimination mutuelle se poursuivit jusqu'à minuit. 2 conspirateurs apprenant que la culpabilité partagée n'équivaut pas à une solution. Leur dernière tentative désespérée aurait lieu le lendemain. J'étais prêt. Le lundi matin, Margaret se trouvait dans le bureau du centre-ville de l'avocate spécialisée dans les divorces Linda Hawthorne. Célèbre pour ses techniques radicales et ses honoraires exorbitants, le visage de l'avocate trahissait son manque d'optimisme alors que nous étions assis dans la salle de conférence vitrée, surplombant la salle d'audience où Margaret avait l'intention de me ruiner, Madame Cole. J'ai examiné vos documents, a déclaré Linda avec un air doute professionnel. Les mesures prises par votre mari pour protéger vos finances semblent légales. Lorsqu'un mariage est en crise, les 2 parties ont le droit de limiter l'accès à leurs comptes. Cependant, il s'agit d'abus financiers, rétorqua Margaret, jouant la victime pour masquer son désespoir. Il contrôle tous les aspects de mon accès à l'argent que nous avons gagné ensemble. Linda parcourut ses notes. L'argent qu'il a gagné, selon les déclarations fiscales des 25 dernières années. Votre contribution aux revenus semble minime. Vous n'avez pas travaillé à l'extérieur depuis 1939. Margaret rougit. Être mère au foyer était autrefois synonyme de réussite. Mais aujourd'hui, cela semblait être un signe de dépendance. Une question persistante se posait. Qu'en est-il de la violence psychologique, des tactiques d'intimidation, suivies de la question complémentaire? Pouvez-vous documenter des incidents spécifiques? Après 25 ans de véritable gentillesse et de générosité de la part d'Alan, Margaret avait passé de nombreuses heures à essayer d'inventer des schémas de violence qui aient un sens. Il contrôle l'argent. Il l'a toujours fait. Pouvez-vous donner des exemples de menaces, d'intimidation physique, d'isolement de votre famille ou de vos amis? Eh bien, non, mais, Madame Cole. Les cas de violence domestique nécessitent des preuves. Votre mari vous a-t-il déjà menacé physiquement, empêché de quitter la maison, surveillé vos communications? Chaque question révélait des failles dans la fausse histoire de Margaret. Dans toute sa rage, Alan ne l'avait jamais empêchée de faire ce qu'elle aimait, ni remis en question les amitiés qu'elle s'était faites. Lorsque le barreau a exigé des réponses, l'enquête a avancé à la vitesse bureaucratique. Comme Dan l'a découvert à 10 pâtés de maison de là, l'appel du comité d'éthique lundi matin avait des répercussions qui allaient bien au-delà du report du paiement des entrepreneurs. M. Thompson, nous avons reçu d'autres plaintes concernant la façon dont vous gérez les comptes fiduciaires de vos clients. Plus précisément, des gens affirment que vous dépensez l'argent de vos clients à des fins personnelles pendant que leurs affaires sont en cours. Dan serra le téléphone plus fort. Ces accusations sont sans fondement. J'ai toujours respecté les pratiques comptables en vigueur. Nous avons été en notre possession des documents de Martinez Electrical qui montrent que des factures ont été envoyées il y a 8 mois avec l'assurance que le paiement serait effectué sous réserve de l'accord du client. Votre client a réglé sa dette il y a 6 mois. Son compte bancaire personnel était le destinataire actuel des paiements des entrepreneurs qui avaient été redirigés pour payer le loyer du bureau et les prêts étudiants. Ce qui semblait au premier abord être une gestion ingénieuse de la trésorerie ressemblait soudainement à un détournement de fonds. Il y a peut-être eu des retards administratifs. Thompson, nous organisons une audience officielle jeudi matin. Vous devrez fournir les documents financiers complets de tous les comptes clients remontant à 18 mois. Mercredi soir,
Margaret et Dan étaient arrivés à un point de désespoir qui les poussait à prendre des décisions risquées. Se réunir dans le bureau presque désert de Dunn pour une séance de stratégie d'urgence ressemblait à un dernier assaut sans munitions, pensaient-ils. Nous devons déposer une plainte pour violence domestique. Dites Margaret avec un air de certitude sournoise, c'est le seul moyen de le mettre sur la défensive. Elle s'interrompit en se rappelant l'enregistrement qui avait déclenché cette réaction en chaîne, Margaret, de fausses accusations de violence. Violences domestiques constituent un délit grave si nous sommes pris, compte tenu des preuves qu'il a probablement en sa possession. Quelles preuves dit-elle. Je n'ai jamais rien dit devant les caméras ou les témoins qui puissent contredire cela. L'enregistrement prouve que nous étions en train de planifier une stratégie financière, pas de documenter ces abus. Alors, nous allons reformuler les faits, ton expertise juridique, mon témoignage en tant que victime. Nous allons construire un récit autour d'une manipulation émotionnelle à long terme et d'un contrôle financier. Dans la regarda de l'autre côté de la table, il y a 6 mois à peine. Elle était une femme au foyer, agitée, à la recherche d'une nouvelle occupation. Aujourd'hui, devant un tribunal fédéral, elle recommandait le parjure. Si cela échoue, nous serons tous les deux poursuivis au pénal. La voix de Margaret trahissait le calcul froid de quelqu'un qui avait tout perdu. Sauf le pouvoir de détruire les autres, si nous n'essayons pas, je serai réduite à la pauvreté et vous serez radiés du barreau. Au moins, comme ça, nous nous battrons jusqu'au bout. L'issue de l'audience de jeudi matin sur la demande d'ordonnance restrictive révélera si leur ultime tentative a été couronnée de succès ou s'ils ont simplement fourni à Alan une preuve supplémentaire d'une possible conspiration. Ils ne se doutaient pas que leur adversaire avait passé toute la semaine à enregistrer chacune de leurs paroles, y compris leurs réunions frénétiques, leurs appels téléphoniques et leurs mensonges à leurs amis et à leurs avocats. Alan Cole était allé au-delà de la simple légitime défense. Il était en train de monter un dossier d'accusation. Le 1er mai, quelque chose a changé au tribunal du comté de Davenport. C'était comme si mes 35 années d'intégrité s'étaient enfin cristallisées en quelque chose que je pouvais emporter avec moi au combat, avec une efficacité sans faille. La juge Patricia Hendricks présidait le tribunal des relations familiales. Ayant vu tous les types possibles de tromperie familiale, Linda Hawthorne et Margaret étaient assises à la table des plaignants et Margaret portait la tenue soigneusement choisie d'une femme battue. Une tenue modeste, un maquillage minimal et une humeur anxieuse qui pouvait être réelle compte tenu des risques encourus. La femme, Cole, dit la juge Hendricks en parcourant la demande d'ordonnance restrictive d'urgence, vous affirmez que votre mari a abusé de votre argent et vous a menacé. Pourriez-vous décrire les faits précis qui vous ont fait craindre pour votre sécurité? La voix de Margaret tremblait d'émotion. Votre honneur. Depuis des mois, mon mari limite mon accès à nos comptes, surveille mes dépenses et me menace de représailles si j'essaie de le quitter. Quel genre de menaces? Madame Cole. Des menaces financières. Il m'a dit qu'il me laisserait sans rien et qu'il utiliserait ses relations professionnelles pour détruire ma réputation. Margaret fit une pause. La semaine dernière, il m'a complètement coupé les vivres, même pour les produits de première nécessité. Ma femme de 25 ans s'est parjurée avec une assurance croissante sous mes yeux. Un homme qui avait passé des décennies à lui offrir tout le confort qu'elle avait toujours voulu s'est inventé des abus à son encontre à coups de mensonges successifs. Mon avocat, James Morrison, a été appelé à la barre par le juge Hendricks. James se tenait debout, avec l'autorité que confèrent 30 ans d'exercice du droit, sans jamais avoir incité à la subornation de témoins. L'accusé souhaite-t-il répondre? Demanda le juge. Votre honneur. Nous avons des preuves que les affirmations de Mme Cole sont non seulement fausses, mais qu'elles font partie d'un complot délibéré visant à frauder le défendeur de ses biens matrimoniaux. C'est une accusation grave. Maître, nous avons un enregistrement audio de Mme Cole et de son complice, Daniel Thompson, planifiant exactement ce scénario il y a 6 semaines. Margaret pâlit. Linda Hawthorne hurla dans l'oreille de sa cliente. Paniquée, cependant, il était pratiquement impossible d'atténuer les dégâts lorsque votre argumentation reposait uniquement sur des mensonges. Pièce à conviction A. Continua James en connectant son téléphone au système audio de la salle d'audience.
Une voix résonna dans la pièce. Quand ce vieux fou aura enfin signé les papiers, nous aurons tout ce que nous avions prévu. Son rire, enregistré à propos de la manipulation de cet idiot de vieillard, rendait ridicule son témoignage, préparé à l'avance sur sa peur pour sa sécurité. L'enregistrement s'est arrêté sur ordre du juge Hendricks. Margaret a lentement ouvert et fermé les lèvres avant de dire « Madame Cole, avez-vous une réponse à ces preuves ?» En réalisant que sa cliente avait profité d'elle pour présenter de faux documents au tribunal, Linda Hawthorne est devenue livide. La juge Hendricks lança à Margaret le regard qu'elle réservait au parjure et ajouta « Votre honneur. Je demande à être dispensé de cette affaire. Je n'ai pas été informé de ces circonstances lorsque j'ai accepté de représenter cette cliente. Motion acceptée. Linda parle avec prudence. Avec préjudice, je rejette votre demande d'ordonnance restrictive. Madame Cole. » Avec une fermeté qui résonna dans toute la salle d'audience, le juge abattit de son marteau et renvoya l'affaire au bureau du procureur afin qu'une enquête soit menée pour parjure. Le règlement du divorce, finalisé 2 semaines plus tard, révéla l'erreur monumentale de jugement commise par Margaret. Sa demande de pension alimentaire était nulle et non avenue en raison de sa malhonnêteté avérée, et le contrat prénuptial qu'elle avait signé avec joie en 1937, puis oublié, limitait considérablement sa capacité à partager les biens matrimoniaux. Lorsque le barreau a découvert un manque à gagner de 127 000 $ dans les fonds de ses clients, Dan a été définitivement radié du barreau, mettant ainsi fin à sa suspension. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il était assistant juridique dans le Nebraska. Brianna a invoqué des différends irréconciliables pour demander le divorce le lendemain de l'audience. Sa nouvelle activité sera axée sur la thérapie familiale, et elle se spécialisera dans l'identification des schémas de manipulation. Après avoir dépensé mon argent dans des produits coûteux il y a 6 mois, Margaret est maintenant employée dans un magasin du même centre commercial. Nous sommes tous les deux conscients de l'ironie de la situation. J'ai rétabli la réputation de Cole Construction et l'ai même renforcée. Les nouveaux contrats et les relations commerciales plus solides ont été le résultat de l'aide apportée par la communauté à ma famille pendant cette période difficile. On voit que la maison a changé, elle est maintenant plus calme et plus authentique. Dites adieu au dialogue scripté et aux démonstrations d'amour froide et calculé. Dans cette maison qui est à nouveau mienne, tout ce que j'entends, c'est le bruit de la pluie qui tape sur les fenêtres que j'ai construites moi-même. Margaret avait raison sur un point. J'avais vraiment cru qu'elle m'aimait. Je fais désormais clairement la différence entre l'amour et le jeu. Si vous avez aimé cette histoire, votre soutien sous forme de j'aime, d'abonnement ou de commentaire nous toucherait beaucoup. Cochez la case à gauche pour passer à l'histoire suivante. Merci beaucoup pour votre attention.